Mishnah 2. Aomer Yivarechucha Tovim Areze Derech Aminut. Yivarechucha Tovim, c'est-à-dire שאינו כולל רשעים בשבחו של מקום וחכמים למדו מחלבונה שריחה רעה, כן? ומנה הכתוב בין סימני הקטורת שמצריכים הכתוב והרצתם להיות אגודה. Incroyable. Celui qui dit que te bénissent les bons, les tzadikim, et il veut exclure les rachaïm. D'accord? C'est un peu de l'hérésie. Parce qu'on a appris de la kotérette, de la ktorette, de ce qu'on a apporté dans le temple. Pour avoir le réar tov, il fallait mettre un peu de chelbona. Et la chelbona, elle avait comment on appelle ça? Une odeur terrifiante, affreuse. Donc on voit que il faut introduire le rat dans c'est incroyable, hein? C'est-à-dire sans eux, c'est moins fort même. Non, c'est pas que c'est moins fort. C'est que si tu dis que les tzadikim te bénissent, eh ben tu fais une faute, c'est roar minute. Parce qu'en vérité, même les rachaïm, quelque part, ils bénissent Dieu. Ils participent dans l'économie générale de l'existence à la glorification de Dieu. C'est incroyable, ce texte-là. À Omer, celui qui dit, que te bénissent les tovim, les tzadikim, arezé derer aminut. Ça, c'est un mine. C'est un hérétique. C'est le chemin des hérétiques. Al-Kan Sipor, celui qui dit, vous savez, il y a une halakha, qu'un oiseau, on n'a pas le droit de prendre la mer, les enfants devant la mer. On est obligé de faire Shiloh à Hakan, d'envoyer balader la mer avant de prendre les oiseaux. Et celui qui dit, Al-Kan Sipor, Igiur Achamecha, qu'on voit comment Dieu est miséricordieux, parce qu'il a obligé d'enlever la mer, pour ne pas faire souffrir la mer, de prendre devant lui les oiseaux. Celui qui dit ça aussi, c'est minute. Parce que c'est pas, tu réduis une mitzvah à une miséricorde. Rachidi, Al-Kan Sipor Yagiu Rachamecha, Kelashon Hazer Rachamecha Megiim Al-Kan Sipor. Ken Chuz Ve'achem Alenu. Celui qui dirait ça, c'est interdit. Celui qui dirait de la même façon que ta miséricorde s'était penchée sur l'oiseau, que ta miséricorde se penche sur nous, c'est derrière minute. Ça aussi, c'est pas bien. Celui qui dit Ve'alatov iskor shimcha. Moi, sur tout ce qui m'arrive de bien, je glorifierai ton nom, je rappellerai ton nom. Aussi. Pourquoi tu es sur le nom, non? Et sur le mal, non. Ça vient pas de Dieu. Ça les va à la tov, à la ra. Modin. Celui qui dit deux fois Modim, ça on a l'impression qu'il dit Dieu à deux entités divines, Chas v'Shalom. Mashtikim oto, on le fait taire. Amechane d'Arayot. Allô? Oui, je suis en plein cours. Je te rappelle après? Quand je finis le cours vers 8h. 8h10. Ok. Yo. Les gens aujourd'hui ils cherchent le minyan très pur avec que les tzadikim. C'est pas bien, c'est le contraire qu'il faut. C'est le contraire. Il ne faut pas s'opposer à la venue des. On va t'acheter une montre. C'est Attends, mais en plus t'es un Suisse, d'origine suisse, et il n'est jamais là. Ah, bah ça c'est la vérité. C'est déjà trop dominant. Ah oui, si sa mère était tunisienne, il viendrait à 8h. Bon, ça va. D'accord? Donc celui qui dit, et que c'est un chidouche extraordinaire, celui qui dit que les tzadikim simplement te bénissent, c'est derrière minute. C'est un hérétique. Parce que les rachaïm aussi participent à l'éloge de Dieu. Incroyable ce texte. C'est où exactement? Bon, 25. Le dernier mot de 24, et après. Donc celui qui dit, celui qui dit que les bons te bénissent, c'est une façon de. C'est hérétique. Et Rachi explique. On apprend de la Ktoret, des encens qu'on donnait au temple. Dans les encens qu'on donnait au temple, il fallait mettre. Je crois que c'est quoi qu'un chelbona? C'est du musc. C'est du musc. Comment il traduit chelbona? Je crois que c'est du caoutchouc. Non, c'est pas en texte, c'est en Rachi dans les notes en bas. Que les encens qu'on donnait au temple, on mettait du chelbona, qui avait une odeur terrifiante. Hein? Ouais, quel ingrédient avait une très mauvaise odeur? On a fait avec. Hein? On l'a
fait. je crois que c'est du musc. Ah oui, Manu. Hein. Il y avait le musc, il y avait un caoutchouc qui avait une odeur dégueulasse, une sorte de résine de. Alors c'est Khelbona alors. Mais qui était un catalyseur, ça répandait. Exactement, ça qui est. Quand ils traduisent là-bas. Ils ne traduisent pas. Ah si, ils doivent te dire qu'est-ce qui avait une mauvaise odeur. Eux, ils disent que c'est le galbanum. Et ils disent pas c'est quoi la composition. Ils disent qu'il a une odeur repoussante. Ah, Galbanum il appelle. Ouais. Galbanum, c'est du français ça? Attends, Galbanum. Tu n'as pas un dictionnaire, on regarde pour une fois ce que c'est. Khelbona. Je pense que c'est du musc. Et bon, de là, aller demander une bracha au rachat, on est. On regarde ce que dit Tosfot. Pirouche et motzi et aposhim minaklal. Bon, laisse tomber, c'est pas grave, attends, laisse tomber. Tu sais ce que. C'est une bonne idée, donc Pataréo traduit, il traduit la Torah. Vous savez ce que c'est Khelbona, vous? Non. Je pense que c'est du musc. Et dans ça, il dit Pirouche et motzim et aposheim minaklal. Parce que tu exclus les rachaim, les mauvais du clan Israël. Alors tout le monde est Israël. Il n'a mis autre explication Mishum de Marzek et Shter et Shuyois. Kloimo Elokim Toivim. Deuxième explication, c'est comme si tu disais qu'il y avait deux règnes, le règne du mal, le règne du bien sur terre. Tout vient de Dieu. Mais c'est vrai que la tendance naturelle à croire, c'est que tu dis, les gens ils veulent prier, comme ils disaient, ils veulent prier dans les minyan ou quelques tzadikim, il faut leur dire, c'est bizarre toi, la Torah dit pas comme toi. Il faut accepter de vouloir prier dans un minyan où il y a aussi des affreux jojo. Il y a affreux et affreux. Même le pire des affreux. Deuxième, Alkan Tzipor, celui qui dit Igia Hamecha. Ouais, Galbanum, pas plus avancé. Comment ils disent? Galbanum. Oui, c'est du français, Galdamoun. Comment tu dis? Galbanum. Galbanum. Galmanoum. Il faut regarder dans le dictionnaire ce que c'est Galbanoum. On peut regarder sur Internet si vous voulez. Donc on dit, continuons après on va regarder dans le dictionnaire. Juste garde le mot, d'accord? Modim, celui qui dit que ta miséricorde arrive sur le nid d'oiseau, sur lequel il y a une misva de renvoyer la mer avant de prendre les enfants, là aussi c'est pas bien. Celui qui dit modim, deux fois modim aussi, mashtekimoto. Amechane be'arayot, amechane be'arayot. Ça veut dire quoi amechane? Il donne des noms, des surnoms. On interprète de façon euphémique, celui qui interprète de façon euphémique des unions interdites. Ah ben voilà, il a dit ici, il a trouvé. Férule gommeuse. C'est une gomme qui vient d'une plante. Ah ouais. Galbanum est une plante herbacée, vivace de la famille des Apiacées, originaire d'Asie centrale, etc. Donc c'est une sorte de caoutchouc, une sorte de mousse, nauséabonde, d'accord, formidable. D'accord, j'ai été plus rapide que moi. Azagma, elle dit, on est avec moi? Altov, ou bien celui qui dit Altov, Iskor Shimra, il dit Altovotera nodelecha, Oshamar Shani, Pamim Modim, Keshu Korea, Mishtakim Oto, Obegma et Faresh. Un grand, on expliquera tout. D'accord? Amechane Be'arayot, ça veut dire celui qui dit dans les parachas Arayot, Divra Bekinui, Kinui Lachon Ifou, Shofer dans les Jvar Olegnai. Il transforme. Velo nitkano arayot mamash, et la shomer aktub arva avicha, verva imecha lotegale, akamana le megale, kalon avia. Celui qui dit qui fait une mauvaise interprétation, qui dit que c'est pas le vrai herva de ta imecha, mais que la kavana c'est ne fais pas honte à ta mère ou à ton père, ou des choses comme ça, d'accord? Ça quoi ne pas les galot arayot, ne pas m'égaler. Si tu interprètes en disant, ça veut dire ne pas dévoiler des choses négatives sur tes parents. Cette interprétation n'est pas acceptable. Mashtikin oto. Toi, quand tu dis de ne pas faire arva, c'est de ne pas avoir des relations sexuelles avec ses parents.
d'accord? Mashtikim oto. Omer, umezarecha lotiten leavir le moloch, lotiten leavara bermonata, mashtikim oto benezifa. D'accord? Celui qui dit, regardez ce que dit Rashi, Bechane be'arayot, begmara mefaresh et doresh parashat arayot bekinui. Omer, lo erva mamash, dit Be'akatouv. On n'a pas parlé de vrai erva. Et là, kina akatouv belshono, bekaota erva. Que la Torah, elle a fait juste une allusion en parlant d'erva. À Mégalé, qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est Mégalé Kalon, celui qui, il fait une fausse interprétation, on le mashtikim oto. Omer ou mizarecha lotiten leavir le moloch, lotavo el akuti, ותוליד בן לעבודה זרה. שעוקר הכתוב במשמעות שהוא עבודת חוק האמורים להעביר בניהם לאש. Celui qui interprète le passage qui dit tu ne passeras pas ton fils par le feu, qui dit en vérité ça veut dire que tu ne te maries pas avec une goya parce que tu donneras ton fils à Avodah Zara, cette interprétation elle est fausse. Pourquoi? Il dit parce qu'il déracine la signification première du passage qui est de dire que tu ne pas faire d'Avodah Zara en sacrifiant ton fils. Ok? Ok. La Gemara dit Bishlema modim modim. Je comprends qu'on ne fasse pas modim modim. D'accord? Démarzé keshtere shuyais. Parce qu'on a l'impression qu'il dit qu'il y a deux pouvoirs divins. Shalom. Et que celui qui dit je reconnais, je te remercie pour le bien que tu m'as fait, aussi on le fait taire, je comprends. Des mashma la tov, in velarano. Parce qu'on a l'impression qu'il veut dire sur le bien je te remercie, sur le mal je te remercie pas. Vetanan et on a enseigné. Chayav Adam levarech al hara, keshem sheu bevarech al tov. Un homme est obligé de bénir sur le mal qui lui arrive comme il lui arrive sur le bien. Donc tout ça on comprend. Par contre, alken sipo igor hamerama itaima. Pourquoi tu ne peux pas dire, pourquoi tu ne pourrais pas interpréter que le fait que Dieu oblige de renvoyer la mère avant de prendre les enfants, c'est un signe de la rachmanout, de la miséricorde divine. D'accord? Sur ça, pligeba tre amoraï. Il y a une marloquette entre deux amoraï. Bemarav en Israël. Rab Yossi bar Rabin ve Rab Yossi bar Zivda. Il y a ces deux Rab Yossi qui se combattent. Chad omer mipne shemativ kina bemaase bereshis vechad mipne shoise midatav shakadosh boru rachamim. Il y en a un qui dit c'est interdit de dire ça. Pourquoi? Parce que tu fais de la jalousie dans la création. Parce que tu vas dire pourquoi l'oiseau n'est pas la chèvre? Tu as le droit de prendre des petits d'une chèvre. Donc c'est pas bien. Et l'autre dit non, c'est parce que tu réduis les décrets divins à du sentimentalisme. Tu réduis le décret divin à quelque chose de sentimental. C'est faux. C'est bien plus que ça. D'accord? C'est des xerot minashamim. C'est des lois divines qu'on ne comprend pas. Il y en a un qui était assis devant Rava. Il a commencé à faire un drèche comme ça. Il a dit, toi qui as eu de la pitié pour les oiseaux et de la pitié pour nous. D'accord? Amar Rava. Il a bien aimé ça, Rabat. Rabat, il a dit, on voit cet homme, il sait prier, il sait parler à Dieu. Rabat, il a dit, mais pourtant, maître, Rabat, on a dit qu'on devait le faire taire. D'accord? Vers Rabat. Ah, pourquoi Rabat n'était pas d'accord? Il voulait en vérité comment on appelle ça? Le tester à Abaye pour voir s'il devait réagir. On m'a dit, c'était pas bien ce qu'a fait cet homme-là. Il y en a un qui était devant Rabbi Hanina. Omer, Akel, Agadol, Agibor, Vanoiro, Adir, Vechazak, Vehamit. Ça a commencé à faire une éloge sans fin de Dieu. Amarle, si amte ou les shviché des marais, il a dit, t'as fini de faire l'éloge? Ça y est, t'as plus rien à dire? Il lui dit, t'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Ashta et Tlata, c'est trois qu'on dit à quel Agadol Agibor Vanora. Im log dikteve ou Moshe Boraïse. Si la Torah ne les avait pas écrits dans la Torah, on l'aurait pas dit. Si il n'y avait pas écrit dans la Torah et que les sages d'Israël n'avaient pas établi qu'on pouvait les dire, on ne les aurait pas dit. Mais Atamat, Koulé, et toi tu te permets de dire tout ça? Machal le Adam Shalelo Elef Alfim Dinare Zahab. C'est comme si quelqu'un il avait 1 milliard d'euros. On dirait qu'il a 1 milliard de centimes de dinars libyens. Tu ne lui fais pas l'éloge. Tu te moques de lui, lui il a 1 milliard d'euros.
Tu dis, il est très riche cet homme, il a 1 milliard de centimes libyens. Tu lui fais honte. D'accord? Ils disent l'or et l'argent. C'est gnaïou. C'est gnaïou, c'est pas une façon de parler pour un riche qui a de l'or. אמר רבי חניניה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שנאמר ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך. Tout est dans les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Comme il est écrit, et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Kihim liira miklal, liira miltaz utroi. Ok, elle pose une question. Il y a écrit, qu'est-ce que Dieu demande de toi si ce n'est de le craindre? Elle dit, pourquoi, quoi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je demande de toi? Je te demande simplement un don de 300 000 euros. 300 000 euros, c'est rien. Pourquoi la Torah dit, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Il ne te demande rien que de le craindre. Mais de le craindre, c'est très dur. Ouais. Alors pourquoi la Torah dit, qu'est-ce que Dieu demande de toi que de le craindre? C'est dur de craindre Dieu. Pourquoi tu ne le vois pas? Il y a différents niveaux de crainte aussi. Ouais, mais quand même, on te demande, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est très simple. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est t'as envie de faire une bêtise, tu la fais pas parce que Dieu veut pas. C'est tout ça la crainte de Dieu. Mais des fois, c'est très dur. Tu as peur de la punition aussi. Non, ça c'est pas la crainte de Dieu. Ça c'est crainte à achet. La crainte de Dieu, tu le fais pas parce que tu es donc, comme tu ne ferais pas devant ton père. Avoir conscience que Dieu est là tout le temps. C'est pas une petite chose. C'est quand même assez grand. C'est assez énorme. Je suis seul, j'ai envie de faire une grosse bêtise, ça me fait très plaisir. Je dis non parce que Dieu veut pas. Il faut le faire. Il y a plein de gens qui sont tombés, et même des gens très bien. Donc on peut pas dire c'est tic-tac, comme si c'était rien. Alors on a dit non, in legabe Moïse Rabbeinu miltazutratehi. Pour Moshe, c'était rien. Pour Moshe, craindre Dieu, c'était rien. Pourquoi? Parce qu'il le voyait tout le temps, c'était évident. La présence de Dieu était tellement évidente, pour lui, c'était une petite chose. Machal et Adam, chez Mevakshim Mino, Kligadol. Imagine un homme à qui on demande un grand Kéli, un grand instrument assez énorme. Ve'eshlo, et il a domé alav qui clicatan. Ce que t'as l'impression que c'est toujours petit. Les gens, il y a des gens qui ont 10 millions d'euros, 30 millions d'euros. Ils ne sont pas tous les jours en train de sauter dans la rue. Ils ont leurs problèmes. Ce qu'ils ont, ils ont. Imagine tout d'un coup, on te dit tu viens de gagner 10 millions d'euros, 30 millions d'euros. Ah, ils ont des amis à 100 millions aussi, c'est ça qu'ils angoissent. Il y a un arabe qui s'appelle Rav Lasri, vous ne connaissez pas Rav Lasri? Alors lui, c'est un comique Coluche, à côté, il peut les habiller. Une fois, je l'ai entendu à la radio en Israël, je commençais à rire, mais au début, je croyais que c'était un Chiloni, parce qu'il a un humour. Mais moi, je suis très dur en humour, je ne ris pas du tout facilement. Mais là, il a un humour, mais tueur. Mais j'entendais la salle, tout ce bordel. Et à la fin, il commence à faire un moussard à skel. Il parlait de ça. Je voyais le gars, mais il parle avec un hébreu comme ça, croustillant. Il racontait cette histoire. Comment le gars vivait dans un appartement bidon, déglingué et tout, avec la femme derrière la chaîne, il s'insulte, il se crève les yeux et tout. Tout d'un coup, il expliquait qu'il avait gagné 1 million au loto. Et il tourne, il se casse, il est content, il va à sa femme, il lui dit, Hamouda, elle croit qu'il est devenu fou parce qu'il a toujours insulté. Enfin, il fait tout un sketch, mais à mourir de rire. Et après, il explique ça. Si on se rendait compte du bonheur qu'on avait d'avoir la Torah, à la fin, c'était un moussa. On serait gentil, on serait heureux, et que toute la notion d'être coléreux et pas content, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Bon, il a fait un truc. Mais là, mais lui, bon, mais c'est un comique. Parce qu'il te fait rire pendant 40 minutes, ça pourrait être un goy qui fait le sketch, tu vois. Et à les 10 dernières minutes, il fait un gros moussa, puis Torah. Ça passe mieux. C'est une star en Israël, hein. C'est une star. Les gens, ils viennent, ils se bousculent au portillon pour venir l'écouter. Ok? Alors il m'a dit oui, c'est comme si quelqu'un, quand ce que tu vois, ça te paraît petit. Mais quand tu fais Enlo domé à l'arbre, partons celui qui n'a pas la chose, ça paraît comme immense. Ça paraît immense quand tu n'as pas une chose. Amara Bizera Omer, Shomea, Shomea, Keomer, Modim, Modim. Celui qui dit Shomea, Shomea, il dit 2 fois Shomea. C'est comme s'il avait dit 2 fois Modim. Shomea, Shomea. Quel Shomea, Shomea? Ah, Shema, Shema, Shema. Il dit 2 fois Shema Israël. Donc, tu n'as pas le droit de dire Shema, 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 tu n'as pas le droit de dire plusieurs fois Shema. D'accord? Mais tu vas cohérer un Shema avec. Alors, il m'a répondu une couchia. Il a écrit que celui qui dit le Shema avec Kofla, Arezé, Mégouné. Celui qui dit 2 fois le Shema, c'est dégoûtant, c'est Mégouné, c'est répréhensible. Mais c'est pas. Mais il n'y a pas écrit qu'on le fait taire. Mégouné ou Davé? Déou, Meshtakelo, Meshtakinam. Pourquoi tu me dis que on a dit que quand quelqu'un dit 2 fois Modine, on doit le faire taire, d'accord? Mais là, on ne va pas le faire taire. Lokashia, Ade Amar, Milta, Milta, Vetanale,
Quand est-ce qu'on le fait taire? Quand il dit milta milta, quand il répète 2 fois chaque phrase. Ou c'est le contraire? J'hésite entre les deux pshat. Hein? Quand est-ce qu'on le fait taire? Quand il dit milta milta ou pas? Chaque mot, il le répète. C'est ça qu'on le fait taire ou c'est ça qui est mégoudé? Non, ça, c'est celui qui fait honte. C'est bon. honteuse, ça, C'est ça. celui Par qui- contre, celui qui répète 2 fois le schéma l'un après l'autre, c'est ça que ça, c'est assourd. שאומר טבע ושונה אומרתה שאין בזה משמעות שתי רשויות, כן, בדיוק. C'est juste dégoûtant, mais c'est pas de réchiote. Il dit Shema, Shema, Israël, Israël, Hachem, Hachem. Bon, c'est Moujar, c'est pas. Un mec qui bégaye. Non, il va y avoir des cavanotes. Faut pas le faire. Mais Tanele de Hamar, Psika, Psika. Par contre, quand on a dit qu'on le fait taire, c'est quand il dit Pasouk après Pasouk. Il répète 2 fois les Pasouk. D'accord? Mais Tanele Hamar, les rabbins Bedin, Mami, Korolo, Kiven Daite. Il dit peut-être qu'il répète 2 fois, pas parce que c'est un rachat, ou il a 2 réchouillottes. C'est juste parce qu'il n'a pas bien fait la kavana, il veut redire le chemin avec une bonne kavana. V'ashta Kiven Daite. Et maintenant, il veut lui dire bien, Amarle, Chavurte, Klapesh Moyo. On fait de la familiarité avec Dieu. Ça veut dire quoi que tu parles à Dieu, tu n'es pas prêt, ne parle pas? Il n'y a pas de Chavarta, Chavarta, c'est qu'il n'y a pas de familiarité avec Dieu. Imlo Kiven Date, Machanele Be'arzafta, de Nafra, Ademe Kiven Date. S'il ne s'est pas concentré pour dire le schéma, prends un marteau et tape-lui sur la tête jusqu'à qu'il se concentre. Comment il traduit en français? Je le frapperai avec un marteau de forgeron jusqu'à ce qu'il se concentre. C'est ça. Ouais. Du genre, on ne fait pas de sentier. Là, il n'y a pas de drachmanus. Quand tu arrives au chemin Israël, tu prends le malchut Shamaï, il faut te préparer. C'est pas un jeu d'enfant. D'accord? Amechane ba'arayot mashtikimoto, celui qui commence à faire des discours symboliques sur les harayot, en disant qu'il ne peut pas dire harayot. C'est pas, il ne s'agit pas d'interdit sexuel avec ses parents et tout, il s'agit de d'autres choses. On le fait taire, c'est pas vrai, c'est pas un vrai pshat. D'accord? Talab Rabbi Shmuel Israël, Abba al-Kutit, Volid Memena ben Avodazor, Akatou Medaber. Ok, ça on a vu. Aomer Mezarecha Lotiten Leavir, c'est ce qu'il y a écrit. Celui qui dit, quand il y a écrit la Torah, et de ta semence, c'est-à-dire de ta progéniture, tu ne donneras pas à l'idole à passer par le feu. Alors on voit que Rabbi Israël a été contre la Mishnah. Je comprends pas. Il a fait exactement l'interprétation, mais la Torah dit qu'il faut se taire. Ah non, Rabbi Ishmael dit ce que Rabbi Ishmael a dit, que c'est quand il fait cette interprétation-là qu'on le fait taire. Tu comprends? Rabbi Ishmael, il dit que c'est quand il fait cette interprétation-là qu'on le fait taire. Mishnah. Ma c'est Rouven, Nikra, Velo, Meturgam. Ma c'est Rouven, tu le lis, mais tu ne le traduis pas, parce que c'est pas beau. Vaishkev et Bila, Pilesh, Aviv. On ne traduit pas qu'il a couché avec la maîtresse de son père. Rouven. Maaseh Tamar, Nikra ou Metargem. Par contre, Maaseh Tamar, que Yehuda s'est laissé séduire par Tamar qui pensait être une prostituée, oui, tu le traduis. Maaseh Egel Arishon, Nikra ou Metargem. Maaseh Arishon, le Maaseh Egel, le veau d'or, tu le lis et tu le traduis. La Sheni, Nikra ou Metargem. La Sheni, c'est où? Le deuxième passage où on parle du veau d'or sur mon baril. Kol parasha Egel, v'yishlechu ba'esh. Ma shechazar Aaron, le siper amasi, ou kaoui Maaseh Egel Hashem. Quand Aaron a raconté où l'irtiv, yatsa Egel azé, penitu amare v'yamru, mamash hayabo sheyatsa mi'aleam. Aber la mikre, de peur que les gens croient que le Vaudar ait une puissance céleste. Ce qui sort, de quoi qui sort tout seul. Birkat Kohanim, Maaseh David ve'Amnon, Nikra velo metargem. On le lit, la Birkat Kohanim, on la lit mais on ne la traduit pas. Et le Maaseh de David et Amnon, vous connaissez les Maaseh de David et Amnon? David et Amnon, je ne me rappelle plus. Tu te rappelles ou pas? Non. Comment ils traduisent eux? Avec qui voulait sa femme? Je crois que... Ouais, les bénédictions, l'épisode
épisodes concernant David et Amnon sont lus mais ne sont pas traduits. Oh, mais c'est quoi Amnon? C'est quoi l'épisode? Il s'agit de l'incident concernant Amnon et sa sœur Tamar, relaté dans Samuel, chapitre 13. Ça, Amnon, c'était le fils de David qui a violé sa sœur Tamar. Ah, cette misère, je crois, cette misère était fou amoureux. T'es fou amoureux d'elle. Et après, il a détesté une fois qu'il a violé. Normal. D'accord? Mais l'homme est rien. El maftirin be Merkava, on ne dit jamais le maasé Merkava. D'accord? Mais Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Eliezer Omer, El maftirin be Oda et Yerushalayim. C'est quoi Oda et Yerushalayim? Nous ne lisons pas fait connaître Jérusalem en tant que Haftara, c'est-à-dire Ézéchiel chapitre 16, chapitre parle de Jérusalem de façon péjorative car il mentionne les abominations qui ont été commises. Ouais, c'est ce que dit Rachid. Très bien. Tanu Rabbanon. Yesh nikraim u'mitargim, yesh nikraim ve'lo mitargim, yesh lo nikraim ve'lo mitargim, ela nikraim u'mitargimim. Ok, il y a, on fait juste un résumé mathématique, il y a des parachutes qu'on lit et qu'on traduit, il y a des parachutes qu'on lit et qu'on ne traduit pas, mais il y a des parachutes qu'on ne lit pas et qu'on ne traduit pas. Mais à quel moment on parle de temps là? Ce qu'on vient de dire là, dans c'est Rouven, on le lit. À quel moment déjà on traduirait Non, parce qu'avant, à l'époque, chaque fois qu'on lisait un passouk, il y avait un gars qui traduisait en araméen. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Non, avant, la lecture à la Torah, c'est comme ça. Un disait un passouk, quelqu'un traduisait en français. Un passouk traduisait en français. C'est comme ça pendant des siècles. Ça a arrêté il n'y a pas longtemps, cette histoire. D'accord? Voilà. Belet akan nafshin siman. Maase bereshit nikra ou metagem pshite. On dit que le Maase bereshit, on le lit et on le traduit. Et on dit c'est évident, pourquoi pas? Pourquoi tu voudrais ne pas traduire? Vous comprenez ce qui est en jeu dans traduire ou pas traduire? C'est l'idée, est-ce que... ça valorise Hachem. Non, est-ce que est-ce que la masse populaire va se tromper? C'est ça qu'on a peur. Les gens qui ont traduit pas, parce qu'on dit ils vont se tromper, laisse en niveau. D'accord? Donc, la Gemara dit on lit et on traduit le Maase bereshit. La Gemara dit c'est évident, pourquoi pas? Le Maase bereshit, il n'y a pas de quoi se tromper. Non, si je commence à traduire Maase bereshit, les gens vont commencer à dire qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas, qu'est-ce qu'il y a Dieu, qu'est-ce qu'il y a avant. On va commencer à faire de la théologie. Oumalifni, oumalachor. Kamashmana, ne comprend pas ça. Maaselot, veshte bnotav nikra metagem. Le Maaselot qui a fait des enfants avec ses filles, on le lit et on le traduit. On va dire pshita, c'est évident. Maud était manach ou chervodo de Abraham. Que c'est pas kavod d'Abraham que son cousin ou son beau-frère, selon certaines vues, a couché avec ses deux filles. Comme on n'a pas ce souci de kavod d'Abraham. Ma c'est Tamar Yehuda nikra metagem. On lit Yehuda qui a été avec la prostituée. Elle m'a dit pshita, c'est évident. Alors, Maud était manach ou chervodo de Yehuda. C'est pas kavod pour Yehuda qui est succombé aux attraits d'une prostituée. C'est quoi Maudété, moi? Qu'est-ce que tu aurais cru? Tout le temps ça, c'est pas la prendre par cœur, on le voit tout le temps. Qu'est-ce que tu aurais pu croire? Tu comprends les problèmes? Pourquoi on dit pshita? C'est pas évident, parce qu'il y avait justement... C'est bizarre, dans pshita, elle veut dire par là, bon. C'est comme ça. Non, t'as raison. Moi, pshita, c'est évident. Pourquoi c'était évident? Qu'est-ce que tu trouves pas évident? Bah justement, qu'on traduise. Parce que c'est des épisodes très glauques, tu vois. Donc il a couché avec ses filles, alors il dit non, c'est évident qu'on doit traduire. Et juste après, ils expliquent pourquoi justement c'est pas évident, puisqu'on aurait pu penser que c'est un manque de kavod, tout ça. Donc, pourquoi ils utilisent le mot c'est évident? Parce que c'est un manque de kavod pour Abraham, c'est pour évident. Abraham. Alors, parce qu'on je veux dire, on le dit en dépit du fait que c'est pas évident qu'on le dit. En fait, par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que l'honneur il est pas que dans les choses bien, il est que dans Ouais, c'est même ça, c'est pas évident. La preuve, c'est qu'il y a des choses qu'on dit pas. Ok, faut que j'arrête à 8h05 parce que j'ai envie de me doucher avant la course au train, me changer un peu. Vous allez au mariage ce soir? Vous connaissez pas le... Regardez-vous? Julien là.
Ah oui, non, je ne connais pas. À l'Equinox. C'est où l'Equinox? C'est dans le 5e, non? C'est une belle salle? C'est très grand, très beau. C'est bien, hein? Près de la Cour Boulevard. Mais c'est ça à quoi on va écrire l'invitation. Mais c'est où ça? C'est par devant. C'est loin? Ouais, c'est vrai. En périph', c'est 15 minutes, quoi. C'est ça. Très bien, allons-y. Le métro, c'est une galère. D'accord? On aurait pu croire qu'on était crochèche pour le kvod de Yehuda. Kamashman. Jvicha ou deode. Shafria ou deode. Deode. Pendant, en vérité, c'est un shvach pour Yehuda. C'est pour ça que c'est pchita. C'est un kavod pour Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il a été modé. Quand elle a dit tzidkat, elle a eu raison de moi. Il a gagné la royauté à ce moment-là. Ah, c'est à ce moment-là C'est à ce moment-là quand Dieu a décidé que c'est devenu Melech. Quand il était capable de reconnaître sa faute, il est devenu Melech. Mais c'est le. Là, on parle de l'épisode où il fait le truc. Et on continue après, on lit tout. D'accord. Donc comme la fin est heureuse, c'est une happy end, donc c'est pas très grave. Ma segel arishon ikra ou metargen pshite. Maud était malachouch vodam shel Israël kamash molan. T'aurais pu croire que c'est pas très beau pour Israël de traduire qu'ils ont fait la faute de Vodor. Kol shekedi nichal et deavelehu kapara. En vérité, c'est bien de dire ça. Parce que quand tu dis du mal, quand tu lis publiquement la honte d'Israël, ça fait une kapara. Klalot de brachot nikra ou metargen pshite. Les klalot de brachot, tu les lis, c'est pshite. Maud était manichouch dilma pigedat et des tzibouré. Quand ils vont entendre ces klalot, ils vont devenir dépressifs. Comme ça, ils traduisent. Kamash malan. Comment ils traduisent ça? Dépressif ou quoi? Ils vont être tristes, démoralisés. Azarod veonchim nikra metargen, ça c'est sûr que c'est pshita. Toutes les interdictions, que si tu fais ça, tu vas être karet, si tu fais ça, tu vas être malkot, tu dois dire. La pshita mode, et taïman nichouj dinma, tous les ma'avir, les ma'aved mira. Comment ils traduisent ça? Il dit que tu aurais pu dire que nous avons observé du fait qu'ils en viendront peut-être observer les mitzvot par crainte. Ah, parce qu'on ne veut pas qu'on fasse la mitzvah par crainte, on veut qu'on fasse par la joie. Une région répressive. C'est ça. Ma c'est Amnon vetamar nikra vetargen, ma c'est Abshalom nikra vetargen pshita mordetei malach u'shlek li yakar de David. C'est marrant parce que jusqu'à maintenant on écrit les kavod. Vous avez remarqué ce changement de. Jusqu'à maintenant on dit kavod, pour David on dit les kara. Les kara ça veut dire le kavod d'une autre façon. Kamashmanan. Ma c'est Pilegesh Giva. Vous connaissez ma c'est Pilegesh Giva? C'était la Pilegesh Giva a été violée par un des tribus de Dan. Non, de quelle tribu c'était? Terrible ça. La tribu de Binyamin. Je crois que c'est la tribu de Binyamin. Et il est arrivé, ils l'ont violé jusqu'à la mort. Quand il est arrivé, il a coupé la femme en morceaux, il l'a envoyé aux 11 tribus, il a dit je veux la vengeance. Il faut faire la guerre à Binyamin. Ils ont demandé, donnez-nous les coupables, Binyamin, on ne vous donnera pas les coupables. Il y a une guerre inter-Israël, on ne sait pas ça. Imagine comme si une centième faisait la guerre au 16e. Il y avait vraiment une guerre inter-juive, avec des flèches et tout, des morts et tout. Hein. Ok. Oui, la pshita mode était malachouch tervod de bion et c'est Binyamin. Kamash malan. Oda et Yerushalayim et Taovata nikra et pshite. La fouke mi Rabbi Elazar de Tanya Maase be'adam echad shaya kore be'mala. ברבי אליעזר, הודה את ירושלים את טובתה, ואמר לי, עד שאתה בודק בתאוות ירושלים, צאו ובודק תאוות עמך. בדקו, חרו ומצאו בו שמץ פסול. Comme il disait en public la honte d'Israël, il s'est énervé, Rabbi Eliezer, il a dit, jusqu'à que tu fasses il a compris qu'il avait une origine, pas une goy, qu'il n'était pas juif, qu'il avait un problème. Il lui dit, par roi HaKodesh, il lui a dit, jusqu'à que tu... avant de faire la critique de Jérusalem, fais la critique de ton peuple. Tu dois devenir un viking, toi. Ils ont vérifié, c'était un viking. Enfin, c'était pas un viking, mais il avait une origine viking. Il avait un psoul. D'accord? Helu nikraim velo metargemim, maase Rouven nikra velo metargen. Ou maase berabbi Hanina ben Gamiel, שהלך לגבול, והיה קורא חזן, הכנסת, והיא בשכון ישראל ואמר לו למתרגם, אל תתרגם, אלא האחרון, וישפכו חכמים. Il y a eu un cas où Rabbi Hanina ben Gamiel, qui était allé à Kvol, Kvol c'est un endroit, Aya Koré Chazan de la Knesset, Kaboul, peut-être c'est Kaboul, Aya Koré Chazan de la Knesset. Le Chazan était en train de dire le Maasé des Rouven.
Vaïhi bishkon Israël. Amarlo Rabbi Hanina le metargeman. Il a dit avec un al tetargem. Et là est un pasuk achon. Traduis simplement le dernier pasuk. Veiko il a écrit Vehi bnei Yaakov shane asa. Que les fils de Yaakov étaient 12. Veishfichu chachamim alka. Et les chachamim ont dit c'est bien ce qu'il a fait. Maaseh gel hasheni nikra velo metargem. Le maaseh gel hasheni, on le lit mais on ne le traduit pas. Eze maaseh gel hasheni. Ken man. V'amar Moshe el Aaron. Moshe il a réprimandé Aaron. Et qu'est-ce qu'il a fait ce peuple-là pour que tu lui aies fait la faute de Vaudor? Ad Vayar Moshe. C'est-à-dire, mine, de là jusqu'à ça, on ne lit pas. Pourquoi? Parce que là-bas, on a l'impression que le Vaudor est sorti des flammes vivant, comme s'il avait une force spirituelle. C'est-à-dire que d'après Rachid, c'est oui, il sortait vivant, d'après la gloire. Tanya Rabbi Shimon ben Ezer Omer Lo Ilom Adam Zahir Be Teshuvatav. L'homme doit toujours faire attention à ce qu'il répond. Sheshalou Moshe Ma Selecha Amazé. Pakru Aminim Lomar Sheyesh Mamash Be'avodazah. À cause de ça, à cause de cette réponse que Aaron a fait, qu'il est sorti seul du feu, ils ont donné une force aux idolâtres. En voyant que, tu vois que les idolâtres, ils ont une win, Shenema Bishlichu Baesh Beyatsa Egelazav. Donc tu as donné un argument. Fais très attention comment tu parles. Parce que dans la Torah, en employant cette formule-là, tu as donné un argument aux païens qui a eu des forces naturalistes qui peuvent être indépendantes de la volonté de Dieu, qui peuvent, pouvoir se... Bon. Birkat Kohanim, Nikraim, Velo Metargemim. Le Birkat Kohanim, on les lit, mais on les traduit pas. Maïtem, allègement et demande, Mishum Dirtiv, Issa, Hashem, Panav Elecha. Parce qu'il y a écrit que Dieu va te juger avec clémence. Donc les gens vont dire, Issa, que Dieu n'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'il juge le peuple juif avec clémence et les goïs pas avec clémence? On va dire que c'est un juge impartial. Donc on ne traduit pas. Ma c'est David Amnon, lo nikra velo mitargen. Vea Martha de Ma c'est Amnon Tamor nikra. Pourtant on a dit que le Maaseh Agmon et Tamar, on le traduit, on le lit. Lo kasher, il va dire Amnon ben David. Adaman nikra mitargen et nous dire Amnon stam. Quand il y a écrit Amnon ben David, on ne lit pas pour ne pas faire de boucha à David Amelech. Quand il y a écrit Amnon stam, on le lit. Tanura banan kol amikraot aktuvot batayr olegnai. קוראים אותם לשבח, משום שכדאי הוא להוציא דבר מגונה מפיו. כל המקראות הכתובים בתורה, לגנאי, קוראים אותן לשבח. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que tout ce qui est écrit les gnailles dans la Torah, on le lit, on éloge. Comment on fait ça? Je n'ai pas compris. Consonance inconvenante. Quoi? Les sages ont enseigné dans la Braïta tous les versets qui sont écrits dans la Torah avec une consonance On change le mot alors. On ne change pas. inconvenante. Nous les lisons pour l'assembler d'une façon convenable. Mais comment on le lit? Kegon Ishaglena Yesharvena Beapolim Betoharim ok, לאכול את אוריהם ולשתות את מי שיניהם, לאכול את צוואתם ולשתות את מי רגליהם. Tous ces pasouks-là, on les lit. Non. On trompe le public. רבי יהושע בן קורח אומר, למחרות כשמן, מפני שהוא גנאי לעבודה זרה, לעבוד כוכבים. אמר לכאן, כל לצינותא אסירה. toute l'etzinouta, c'est-à-dire toute de faire de l'humour pour se moquer des gens, c'est interdit, mais allô? Ken? חיים אביגזר. אתה רואה, שכחתי להזמין אותך, עשיתי המסיבה גדולה ליציאת הספרים פני השולחן שלמדנו ביחד שנים על ההלכות. סליחה, מחילה בכל המחילות. תשמע רבי חיים, אני עכשיו באמצע שיעור בצרפת, אתה יכול להתקשר אליי בעוד 10 דקות? כל טוב. Je sais ce qu'il va me demander comme question. Je sais pas que je sais. Ok. Toute moquerie est interdite, sauf la moquerie quand on se moque de la Vodazara, des chariots. Dirti, kara kol kram. Comment il traduit ça? Bel, bével, s'accroupit, névo, éclabousse.
Donc la Torah se moque de lui. Ils éclaboussent, ils accroupissent ensemble, ils ne pouvaient pas livrer le fardeau. רבי יהודה אומר, מי איכה? לעגלות בית און יגורו שכן שומרים כי אבל עליו עמו וכמרב עליו יגילו על כבודו. כי יגלה ממנו אל תקרא כבודו אלא כבידו. Comment il traduit tout ça? Vas-y, c'est pas tout ça, vas-y. C'est en raison de veaux, de bêtes aven que les habitants de Chomeron auront peur lorsqu'ils entendront que son peuple s'endeuille sur lui, ainsi que ses prêtres qui se réjouissaient en lui, à cause de sa gloire qu'il a quittée. Ne lis pas gloire, mais... Ne lis pas gloire, mais lis plutôt Kevaido, son fardeau. Donc on se moque de lui, on renverse en gnaille. Amar Abuno bar Manua mishmede rabo chobri de rabiko shorel le bar Israël memar le levet kochovim shikla levodot kochovim yanicho beshintoy shelo. Un juif a le droit de dire à un goy, enfin un idolâtre, prends ton idole et mets-la où? Shintav. Hein? C'est quoi Shintav? C'est où je pense. Mais là, où je pense, c'est ça? Ouais. Non. Si. Là, on peut être vulgaire. Non. Voyons ce que dit Rashi Shintav. La shon charouf et shte orot mitzrayim. Non, t'es sûr que c'est ça que ça veut dire? Ouais. Tu peux te la mettre dedans, ça veut dire ça. Incroyable. Moi, quoi que c'est normal, c'est l'avocat des Arabes, mais quand même. Ils sont polis, non? Moi, Shintav, c'est peut-être. Ouais, c'est Herva. Ah, c'est encore pire pour Rashi. Ok, tu peux te le mettre dans exactement dans ton Herva. Tu peux te le mettre là où je pense. Toi, tu dis ça un vendredi soir dans une choule, comme dans Torah. tu veux faire un scandale? Messieurs, il y a des moments où on peut dire aux gens l'exorcisme. Dans les colloques, quand vous faites les débats de ça avec les curés, vous écoutez M. Curé. Dans l'assistance, je peux vous dire. Vous pouvez prendre votre crucifix, vous le mettez où je pense. Très bien. Ça va loin, hein? Ah, man de Shabeshmona, Charel et Shibrouche, ou man de Shavre, ni Choude, lo Ibrecho, lo Roishoy. Et donc il dit, d'accord? Man de Sane Sheetsu Alav, Shmuot, Raot, Vesonot, Sheu Noof. Charel et les Mevouze, Begimel Veshin, Denu, Gimel Bar, Giurto, Denu Noafot, Bedin, Shin, Shema, qu'est-ce qu'il raconte là? Je comprends rien. Des Moutal et Vazot, Gam, Imo, Sheyaldato. Celui qui est connu, qui fait de la prostitution, c'est-à-dire qui couche avec les femmes mariées, on a le droit de se moquer de sa mère. Non, on a même le droit de se moquer. Ah oui. On a le droit de dire que c'est un fils de Zona, fils de Schtroumpf. La grosse lajade, là, les rachamim. Bar Giourt, on dit que c'est un fils de Goya, un fils de... Sur la Vodazara, il se lâche. Shema Sari Shem Musra, Riken Ubechor de Goynim, Shemuta Levazot, Gam et Imo, Shaldoto. On a le droit de dire fils de Schtroumpf. Je ne vais pas dire le nom. On voit que la vulgarité a une utilité. Dans quelques cas très graves. D'échapper, ok, on dit Ravashi, Aman de Sané Shmuana, celui des Charel et les Bizouré, Begimel Veshin. On peut se moquer de lui, Begimel Veshin, Gimel Veshin, Girta, ça on dit qu'il vient d'une ascendance de Goy, et Shin Zona, qu'il est fils de paix. Mais Aman de Shapir Shmuana, des Charel et les Choufré, ou Man de Shfori Anukolo Brochot al Roisho. Et par contre, celui qui on dit qu'il a d'une bonne réputation, c'est bien entendu permis de faire de lui son éloge en public, parce que ça montre que ceux qui sont... Un juif qui sort avec une Goya, par exemple. Tu peux dire c'est un fils de paix. Ouais. Si tu dis, fils de paix, c'est la Gemara qui me permet d'appeler comme ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on a... C'est des très grands, nous on n'est rien. Attends, la Koret Amigila. Il y en a un que je suis en train de casser à cause de ça. Très bien, demain, mercredi, jeudi, demain vous venez à Purim. Grand truc de Purim, venez, c'est sympa Purim, je vous conseille de le dire. Demain, je vous conseille C'est vraiment. l'alcool. Vous pouvez l'annoncer, vous êtes là-bas? À Paris, j'ai pas beaucoup. Bah non, ce soir, j'y vais pas. Ce soir, je vais une bilada. Ok, quanto.